Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis en présence de Aude, mais attention aujourd'hui c'est moi qui me fais interviewer par Aude, mon amie et la personne que j'ai choisie pour m'interviewer. Bon bah c'est parti, je te laisse les rênes de cette interview. Alors Charlène, dis-nous, qui es-tu? Eh bien moi c'est Charlène Machpi, je suis doula, je suis formatrice au consentement. Je suis aussi créatrice d'escapades sonores et que dire d'autre, je suis aussi maman, je suis membre d'un collectif de vie, je suis une femme militante, engagée dans ce que je fais et voilà, je crois que ça décrit pas mal déjà ce que je fais. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de tes valeurs? Ouais, et bien mes valeurs, déjà ça va être, j'en ai une très grosse qui règne dans ma vie, c'est l'amour. Voilà, l'amour c'est ce qui me meut et une deuxième qui est très forte et qui souvent transperce à travers mes relations, c'est la joie, l'optimisme et la joie. Voilà. Et puis, allez, j'en rajoute une quatrième, ce serait tout simplement la confiance par l'écoute. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Sur mon histoire. Ouais, alors en fait tout a commencé en 1991, je suis née dans une famille de 5 personnes. Donc j'ai toujours grandi en Sarthe et puis j'ai fait des études et puis à un moment donné j'ai décidé que je partais, donc je suis partie 8 ans en voyage. Et dans un voyage, j'ai rencontré une personne qui a accouché à domicile. Et en fait, à cette époque-là, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Pour moi, accoucher hors d'un hôpital, c'était égal la mort, quoi. Et donc, je me suis tout simplement ouverte à cette thématique. Et puis quand je suis revenue en France, j'avais pas mal de copines qui commençaient à avoir des bébés, j'ai été assez investie auprès de ces amies-là. Et il y en a une, un jour, qui me dit « Mais toi, t'es doula ?» Et donc je lui dis « Mais ça veut dire quoi ton truc ?» Donc j'ai été sur internet, j'ai vérifié. Et en fait, quand j'ai lu la définition notamment de doula de France, ça a fait un waouh en moi. Je me suis dit « Mais en fait, c'est ça. Ce qui est écrit, c'est moi. » Et donc j'ai tout simplement... en fait, de fil en aiguille, je me suis formée et puis en avril 2024, tout récemment, j'ai ouvert mon statut à Let's Go Up, une coopérative d'emploi que j'affectionne tout particulièrement, dont tu fais aussi partie. Et voilà. Et puis après, j'ai aussi fait beaucoup d'autres formations. Depuis plus de 15 ans, je me suis formée au consentement, à l'écoute, à la au système restauratif et plein d'autres choses. Et puis aussi une autre grosse partie de ma vie, c'est que je suis chanteuse et donc je crée des escapades sonores pour la relaxation. Dont je vous conseille. Charlène, est-ce que tu pourrais nous parler du cadre professionnel dans lequel tu interviens? Ouais, il est précieux pour moi. Les doulas ont comment dire, on peut penser tout et n'importe quoi sur les doulas et pour moi c'est super important d'être au clair là-dessus. Déjà, je respecte le cadre légal français. Très souvent, on pense qu'une doula est une sage-femme ou on ne sait pas très bien. Alors non, non et non, une doula n'a rien de médical et n'a rien de thérapeutique. Moi, j'interviens en tant que professionnelle de l'écoute dans le secteur de la périnatalité et tout au long de la vie d'une personne. Voilà. Et puis, on fait aussi partie de la branche du service à la personne, vu qu'on va intervenir au domicile des personnes sur de la logistique, du soutien pratique. Voilà. Donc, mon cadre, c'est le respect aussi des personnes, bien sûr. C'est l'écoute fondamentale et bien sûr la cerise sur le gâteau qui est une des valeurs les plus importantes à mes yeux. Pas valeur mais principe, c'est le consentement, tout simplement. Voilà.
Et puis j'ai aussi une notion de confidentialité ou d'anonymat à voir. On définit au moment où on se rencontre sur ce qu'on a envie de vivre ensemble et comment on a envie de le vivre. Voilà, tout est posé, tout est co-créé ensemble pour cheminer ensemble vers de beaux moments. Dans mon cadre professionnel, il y a aussi la partie où l'idée c'est d'être présente, d'écouter, mais de ne surtout pas conseiller, de ne surtout pas influencer en fait, de surtout pas guider. Je suis pas un guide, je suis pas une personne qui va donner la direction. Au contraire, moi j'écoute le besoin et on va vers votre rêve, vers ce qui est là en fait, qui est déjà là, en vérifiant aussi les ressources que vous avez déjà, en allant chercher d'autres ressources à l'extérieur. Et puis quelque chose d'extrêmement important, je connais mes limites professionnelles et donc je n'hésite à aucun moment à renvoyer vers des professionnels compétents, que ce soit une sage-femme, un médecin traitant, un pédiatre, un psychologue, un psychiatre, voilà, toute personne qui a des compétences où moi, mes limites s'arrêtent. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai créé le réseau périnatal. C'est pour créer un maillage autour de la périnatalité pour avoir mon carnet d'adresses et des professionnels pépites qui brillent à leur façon et vers qui les personnes peuvent aller sereinement, tranquillement et avec confiance. Voilà. Merci. Par exemple, si j'ai un désir d'enfant, qu'est-ce que tu me conseillerais? Comment je peux faire appel à toi? C'est quoi les services que tu offres? Ok, waouh, très large. Et ben déjà, bravo d'être dans ce parcours. Et voilà, déjà c'est la première chose. Merci de me poser cette question. Et puis, déjà comment me contacter par les réseaux, par téléphone, etc. Et comment je peux te soutenir? En fait, à chaque rencontre, je vais proposer de poser les choses. On a un rendez-vous préalable en fait avant de commencer, quelle que soit la suite des choses. On a toujours un premier rendez-vous, que ce soit téléphonique ou en présentiel, pour déterminer les besoins, tout simplement. En fait, tous les besoins sont complètement divers et variés selon chaque personne, selon chaque vécu, selon chaque histoire. Donc déjà, je vais écouter le vécu, l'histoire, les besoins, et ensuite on va tricoter ensemble. Et voilà, à savoir que moi, ma posture, c'est toujours de permettre à la personne d'aller vers son autonomie. C'est surtout pas être la béquille, mais vraiment être la personne qui est à côté et qui chemine avec. Voilà. Et puis après, j'ai toute une palette de services possibles et variés. J'estime que je suis très axée sur l'audition, le soutien auditif, que ce soit par des récits d'enfantement, que ce soit par de la visualisation, ou que ce soit par les escapades sonores, qui est un moyen de se relaxer par le son et la voix. Voilà. Alors justement, j'ai entendu parler de la visualisation de poche. Ouais. Qu'est-ce que c'est? La visualisation de poche, c'est une rencontre déjà entre la personne et moi. Et puis je vais pareil écouter les besoins qui sont là. Et je vais tout simplement proposer une visualisation. Donc je vais créer une visualisation après notre rencontre. Je vais l'enregistrer et je vais donc ensuite l'envoyer à la personne sous format numérique pour que la personne l'ait toujours dans la poche. Et donc, hop, dès qu'il y a une peur, un doute, une crainte qui arrive, pouf, hop, visualisation de poche, petits écouteurs ou pas, on écoute ça, on se recentre et c'est reparti et ça fait du bien. Voilà. Ça a aucun but thérapeutique, ça a aucun but de soigner ou quoi que ce soit, hein, ça n'a rien de médical. C'est juste un soutien supplémentaire, complémentaire à ce qui est vécu sur le moment. Voilà. Qu'on peut amener partout, ouais. Avec nous. On se balade et hop là. Merci. Imaginons, je suis enceinte de 6 mois et j'aimerais accoucher à domicile.
qu'est-ce que tu me conseilles? Comment tu peux m'accompagner? Bah déjà, félicitations. Ça se voit pas, je sais. Félicitations. Et alors, comment t'accompagner à domicile pour un enfantement? Eh bien, déjà, pareil, en fait, à chaque fois, il y a un rendez-vous préalable. J'ai des conditions quand même assez précises concernant l'accouchement à domicile. Déjà, si je suis présente, c'est uniquement et strictement s'il y a un ou une professionnelle de santé. Santé, c'est-à-dire sage-femme, gynécologue ou médecin. Mon petit plus que je rajoute, c'est une personne qui est enregistrée à l'APAD, l'Association professionnelle des accouchements à domicile. Pour moi, c'est un gage de qualité et ça me permet d'être sécure avec une pro qui s'inscrit dans les accouchements à domicile. Voilà. Et comment je vais te soutenir? En fait, déjà, très souvent, les personnes qui souhaitent un accouchement à domicile, elles se préparent en amont. Et d'ailleurs, toute personne, même les personnes qui vont à l'hôpital, n'importe quoi. En tout cas, moi, j'ai à cœur de faire partie des rendez-vous préalables à un accouchement pour déjà se connaître, avoir confiance, créer notre bulle et voilà, cheminer ensemble vers c'est quoi les petits plus qui permettront un accouchement incroyable et soutenu à sa juste mesure, tout en respectant le cadre et la bulle des uns et des autres. Voilà. Et puis, sur la partie du papa ou du coparent, j'ai envie d'être présente aussi pour que la personne puisse être pleinement présente et engagée le jour J. Voilà. J'interviens sur... voilà. S'il y a un coparent, bien sûr. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Je suis enceinte. Et comment je prépare mon postpartum alors? Tu me caches beaucoup de choses, je trouve. Félicitations. Ok, donc comment préparer un postpartum? Pour moi, c'est comme la pierre angulaire de la naissance. Dans le sens où, pour moi, c'est en prépartum, donc en grossesse, qu'il est nécessaire de réfléchir et de construire son postpartum. Et donc pareil, à nouveau, je vais venir écouter les besoins et déterminer, construire en fait le postpartum de rêve, tout simplement. Est-ce que j'ai envie d'être une reine et d'être pleinement servie en ayant des repas, en permettant à ce que ma maison soit complètement clean, en permettant à ce que mes autres enfants, qui sont parfois déjà nés, se fassent garder régulièrement? Est-ce que j'ai envie... Voilà, en fait tout est possible et en fait c'est ouvrir la porte des possibles et permettre d'être servi pleinement dans sa maternité, sa parentalité aussi. C'est aussi créer ces listes de professionnels vers qui j'ai envie d'aller, avec qui ça match évidemment. Voilà, et puis c'est aussi se renseigner sur des sources, des informations sourcées. Et donc pour ça, en prépartum et en postpartum, j'ai toute une grande médiathèque périnatale que j'ai construite depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc les personnes qui sont en accompagnement avec moi peuvent avoir accès à cette bibliothèque pour feuilleter, se renseigner, se construire et voilà, aller vers ce qui est beau pour elles et bon pour elles. Que dire de plus? Moi, je crois que c'est tout. Est-ce que tu aurais envie de parler des choses qui sont plus difficiles? Les étapes qu'on peut traverser, parce que je sens beaucoup de joie et de pétillance, mais je me dis, tout n'est pas rose et facile. Est-ce que toi, tu peux parler de ton expérience personnelle ou professionnelle dans des moments qui ont été... Ouais. Alors, niveau pro, oui, le deuil périnatal existe. C'est une femme sur 3 qui vit un deuil périnatal dans sa vie. Et en fait, comment dire?
en fait, l'écoute, c'est la clé. C'est ce que j'ai envie d'offrir, que ce soit dans les moments super joyeux, les moments complètement bouleversants, les moments de colère, les moments de déni, en fait, tous les moments. Moi, je les accueille avec un sourire plus ou moins intense, avec une stature plus ou moins pas plus ou moins présente, mais en tout cas avec ma stature et avec ce que je suis sur le moment. Bien sûr, si vous êtes dans une énergie bouleversante de tristesse extrême, je vais pas arriver avec mon gros sourire et mes grosses bottes. Je vais être là pour vous écouter, pour prendre le temps et prendre l'espace, tout simplement. Parce que c'est précieux en fait, ces moments-là. Tous les précieux, qu'ils soient joyeux, tristes, colère, quelle que soit l'émotion, en fait c'est précieux ces moments-là et ils sont à écouter. Ce sont des moments qui sont nécessaires d'être déposés et d'être entendus, écoutés. Donc ouais, c'est important pour moi. Et puis bien sûr, il y a la partie écoute, mais il y a aussi la partie soutien pratique dans la vie de tous les jours quand on est... au moins 6e étage et que ça va vraiment pas. Par exemple, je pense pas forcément que au deuil, je pense aussi à la dépression postpartum ou toutes les autres choses qui peuvent graviter autour. Bah, en fait, on peut être soutenu aussi physiquement, par exemple en faisant un brin de ménage dans la maison, en vous permettant d'aller à votre rendez-vous, en vous conduisant à votre rendez-vous, en vous soutenant en faisant des courses. C'est des choses toutes bêtes en fait, mais qui permettent d'alléger la charge mentale, qui permettent d'être soutenu physiquement en fait, de savoir qu'il y a une personne avec vous. Et voilà, je suis assez heureuse d'être cette personne en fait, qui est là pour toute la panoplie des émotions et pour tout le quotidien, voilà. C'est pour ça que j'adore mon job en fait. Être au cœur des vulnérabilités pour vraiment être là, présente dans les tempêtes ou dans les grandes joies. Mais en tout cas être là, être profondément là. À tous les moments de vie. Ouais, et à tous les moments de vie, ouais. Je suis spécialisée sur la périnatalité, mais il y a une autre partie de mon cœur qui va aussi vers la périménopause, qui est aussi un énorme passage de vie, qui est à mes yeux encore trop minimisé. Et donc j'ai aussi à cœur d'être présente pour les personnes qui vivent ces grandes étapes de vie. Voilà. Merci Charlène, on a appris plein de choses. Donc maintenant, si je suis en postpartum depuis 2 semaines, j'ai entendu parler des récits de naissance. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah déjà bienvenue à la personne que tu es devenue à travers ce passage de vie. Et puis bienvenue à ce petit bout de chou. Et bien, ouais, je propose des récits de naissance, des récits d'enfantement. Et pas que lors de l'enfantement, d'ailleurs, c'est des récits de vie, ça peut être des récits de grossesse, des récits de postpartum, des récits d'allaitement ou des récits de passage de vie. Mais en tout cas, j'ai un goût particulier pour le récit de naissance. Donc en fait, c'est un rendez-vous. Je viens à votre domicile et donc on va commencer par une escapade sonore. C'est-à-dire que l'idée c'est d'aller vers une relaxation totale par le son pour être juste avec soi, présente et voilà. Il peut y avoir bébé ou pas. C'est votre choix. Si vous allaitez, on peut faire des pauses. On va au rythme de tout le monde en fait. Et puis va commencer un enregistrement. Je vais tout simplement poser un micro. Et puis là, je vais vous inviter à contacter la naissance de votre bébé. À contacter et à l'exprimer. À exprimer ce que vous avez vécu. Comment vous l'avez vécu. Et donc de fil en aiguille, tout va se dérouler au son de votre voix en fait, qui sera capturé. Et ensuite, on clôt cette séance. Très souvent, il y a eu beaucoup d'émotions. Très souvent, j'ai apporté aussi des mouchoirs. Et donc, je vais repartir avec ce précieux audio. Je vais l'arranger, faire un petit mix. Et ensuite, vous allez le recevoir à nouveau, tel un cadeau que vous vous offrez.
C'est un cadeau unique et extrasensoriel, j'adore dire ça, parce que voilà, on fait appel au sens auditif pour permettre de poser la naissance, de poser ce qui s'est passé pendant ce moment fabuleux. Voilà. Et donc vous le recevez soit en format numérique, soit en clé USB personnalisée. Par exemple avec le nom de l'enfant ou des enfants, avec la date. Voilà, quel que soit votre souhait, tout est possible. Et voilà, ça crée des souvenirs et des mémoires auditives. J'adore dire ça comme ça. Pour les personnes sensibles, ou pas sensibles d'ailleurs, qui ont envie de se créer des souvenirs de cet ordre-là. Voilà. Pour compléter la visualisation de poche. C'est ça. Moi, je suis très axée auditif, en fait. Mon univers est très auditif. Je suis à la base chanteuse, et donc, pour moi, beaucoup de choses se passent par les intonations, par la tonalité, ouais, par les sons, par les bruits, par... voilà. Je trouve ça intéressant, c'est... Ouais, je m'en représente bien. Merci. Et alors, quelles seraient les 3 astuces que tu aurais à offrir à un futur parent? Alors, la première, ce serait de se préparer. De se préparer à vivre le top du top, en fait. Dans le sens où, si on rêve de vivre un truc de fou, et ben on y va et on se donne les moyens. On se fait accompagner ou pas, mais en tout cas on y va. On y va et on va vers son rêve. Le deuxième, les deux prochains conseils, c'est les 2 choses qu'on m'a dit et que j'ai appliquées moi-même. Donc c'est un peu des conseils perso, c'est pas trop des conseils pro, et à la fois la pro pourrait clairement le faire. On m'a toujours dit: Charlène, quand bébé dort, dors. Je l'ai fait, et je le fais encore. Et c'est un gain en fait pour soi, c'est vraiment une ressource incroyable pour moi, le fait de dormir, parce que souvent j'en ai besoin. En tout cas, c'est ma manière de me ressourcer. Et donc en fait, le conseil vraiment précis, ce serait de découvrir quels sont les types de ressources qui sont ressourçantes pour soi et d'aller vers celle-là en fait. Moi, c'est de dormir, vous, ce sera peut-être autre chose, mais en tout cas, aller vers ce qui est bon pour vous. Voilà. Et le deuxième conseil qu'on m'avait donné, c'était de profiter. Et ça, je peux dire que je l'ai fait et c'est bon en fait. Et en fait, c'est ça. Le dernier conseil, c'est profiter. 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 Voilà. Merci beaucoup, Charlène. Avec plaisir. Tu nous dirais un mot de la fin? Mais avant, je vais te donner mes coordonnées. Alors, mes coordonnées. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors, je suis très active sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, un tout petit peu, sur LinkedIn, notamment pour les formations au consentement. Donc, tout ça, c'est avec le nom de Charlène Doula, ou sinon Charlène Mashpi Doula. Voilà, et puis j'ai un site internet, charlendoula.fr, un compte Rezalib pour prendre les réservations, prendre rendez-vous. Et puis, vous pouvez me voir en vrai aussi, par téléphone, voilà, tout est possible. Rencontrons-nous en fait, tout simplement. Merci. Un mot de la fin? Ouais, alors le mot de la fin pour moi, ça va être liberté d'être.